bénite. Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour le sacrifice de Jésus pour nous sauver. Et nous te bénissons, Père, parce que tu as disposé nos cœurs pour que nous puissions accepter l'œuvre de la croix dans nos vies. Et nous sommes là ce matin parce que, Seigneur, tu nous as rachetés. Et nous sommes là pour te dire, Seigneur, merci, pour t'adorer. Maintenant, ô Dieu, libère ta parole et bénis ce peuple qui est venu vers toi ce matin. Et laisse que ce peuple retourne dans la joie. Seigneur, le cœur rempli de bonnes choses. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et merci pour l'échange. Je vais juste garder le pianiste qui va continuer avec le même air. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Bonjour tout le monde. C'est ma joie d'être encore au milieu de vous. Alléluia. Je vous salue tous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous introduire dans la pensée de Dieu, dans quelque chose de spécial. Cette année dans laquelle nous sommes rentrés, l'année 2018, est vraiment une année spéciale du point de vue de Dieu pour ses enfants. Littéralement, l'année 2018 est l'équivalent en hébreu dans le calendrier juif de l'année 5778. Et la signification de cette année, à travers la manière dont elle s'écrit en lettres hébraïques, nous fait penser que l'année 2018 ou l'année 5778, c'est une année particulière où Dieu ouvre pour nous largement les portes. C'est une année de portes ouvertes. Alléluia. Mais voyez-vous, une porte peut être ouverte. Si vous n'y entrez pas, vous ne trouverez pas ce qu'il y a de côté. Alléluia. Les portes sont grandes ouvertes. Maintenant, c'est à nous d'y entrer. Ce matin, je voudrais vous donner les clés pour pouvoir, une des clés, pour pouvoir entrer au travers de cette porte grande ouverte pour recevoir les choses que Dieu a préparées pour chacun de vous pour cette année. C'est une année où je crois, d'après également les révélations qui sont liées à cette année, vos rêves vont s'accomplir. C'est une année où vos rêves vont s'accomplir. Alléluia. Et il y a des principes qu'il faut bien entendu respecter. Voyez-vous, il y a des choses qui poussent Dieu à agir en votre faveur. Il y a des actes que vous posez qui amènent Dieu, même s'il ne le voulait pas, même si ce n'était pas le temps, qu'il l'amène à précipiter ce qu'il avait prévu de libérer pour vous. Il y a des choses que vous attendiez depuis longtemps. Il y a des portes qui sont restées fermées pour vous depuis longtemps. Mais cette année 2018, ces portes vont s'ouvrir. Alléluia. Ces portes vont s'ouvrir. Et ce matin, j'aimerais vous partager une clé en particulier qui peut, lorsque si vous la mettez en pratique,
ouvrira des portes pour vous. Il y a plusieurs choses qui étonnent Dieu. Vous imaginez que le grand Dieu qui a créé toutes choses puisse être étonné parce que l'homme peut faire. Mais la Bible nous montre qu'il y a des moments où des hommes ont posé des actes en faveur de Dieu qui ont étonné Dieu lui-même. Et lorsque Dieu est étonné, le résultat, c'est qu'il libère. Il libère sa grâce en abondance pour votre vie. Amen. Et je pense que chacun d'entre vous devez aujourd'hui faire partie de ceux qui vont étonner Dieu au cours de cette saison. Dis avec moi, je veux étonner Dieu. Je veux étonner Dieu. Alléluia. Amen. Que ton âme entende ces choses. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut étonner Dieu, chers amis? Qu'est-ce que étonner Dieu? Étonner Dieu, c'est amener Dieu à être admiratif pour ce que nous avons fait. Parce que cela va au-delà même de ce que tout le monde est censé faire. Parce que l'acte que vous avez posé est allé au-delà même des attentes de Dieu pour l'homme. On étonne Dieu par les actes que nous pouvons poser pour les hommes ou pour Dieu lui-même directement. Et les actes qui peuvent être considérés comme inattendus de la part d'un homme. On peut étonner Dieu par sa foi. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. L'exemple du centenier romain de Matthieu 8, 5 à 10. Un autre exemple est celui de la femme cananéenne ou syro-phénicienne de Matthieu 15, versets 21 à 28. Un autre exemple est celui de la femme à la perte de sang de Marc 5, versets 25 à 34. Un autre exemple d'hommes qui ont reconnu Dieu par leur foi, c'est l'exemple de Bartimée, l'aveugle de naissance, de Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. On peut aussi étonner Dieu par notre obéissance. Parfois Dieu peut nous demander des choses impossibles. Et nous nous levons, nous disons, oui Seigneur, je le ferai. C'est le cas d'Abraham, à qui Dieu a demandé un jour le sacrifice de son fils Isaac. Et Abraham n'a point hésité. Genèse 22, versets 15 à 18. Un autre exemple, c'est celui des fils de Récab, dont nous parle le prophète Jérémie. Au verset 30, au chapitre 35, versets 5 à 16. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre clé, d'un acte que vous pouvez poser pour étonner Dieu, qui est en accord avec la pensée de Dieu pour cette année. Nous pouvons étonner Dieu parce que nous lui donnons. Amen. Nous pouvons étonner Dieu par nos offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, particulièrement nous, dans le monde francophone, nous jouons avec nos offrandes. La preuve, c'est que souvent, le temps des offrandes dans le culte, c'est vraiment quand on a fini tout, et puis bon, on termine, on dit on va faire l'offrande. Et généralement, les modérateurs, quand c'est le moment de l'offrande, disent, bon, maintenant nous passons aux offrandes. Comme si c'était juste une formalité. Non, mes amis.
En réalité, tout ce que nous avons fait depuis le début du culte doit aboutir à l'offrande. Parce que l'offrande, du point de vue de Dieu, est l'expression ultime de notre adoration. L'expression ultime. Très bien, tu as chanté, tu as parlé. Dieu dit maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Parce que pour Dieu, c'est pas ce que tu dis qui compte. Pour Dieu, c'est ce que tu fais qui compte. Alléluia. Je voudrais. Et lorsque vous dites, on dit, bon, qu'est-ce que adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est pas chanter des chansons douces. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, sa puissance. C'est dire à Dieu, reconnaître qu'il n'y a rien au-dessus de lui. C'est l'élever, c'est le magnifier en tant qu'homme pour ce qu'il est déjà. Et la façon courante, ultime, d'exprimer tous ces sentiments dont je viens de parler, que nous ressentons dans notre âme par rapport à Dieu. Ces sentiments que les mots ne peuvent pas exprimer, la manière de l'exprimer, c'est de faire une offrande à Dieu. Lorsque les mots ne sont pas suffisants pour dire ce que notre âme ressent, la manière de l'exprimer, c'est de donner à Dieu. Amen. C'est de donner à Dieu. Vous savez, même chez les hommes, je me souviens toujours de ma mère. Lorsque quelqu'un nous avait fait du bien, la première chose que ma maman faisait, elle se levait tôt le matin avec quelque chose. Elle allait chez cette personne pour lui dire merci. Et elle ne se contentait pas d'aller avec des mots, elle allait avec quelque chose pour lui exprimer cette reconnaissance. Et moi, je me souviens toujours que je trouvais qu'elle en faisait trop. Et à chaque fois, elle nous tirait pour dire, alors on va remercier telle personne. Je dis, maman, ça, je n'aimais pas ça du tout. Mais elle avait raison. Elle avait raison parce que lorsque tu es reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du bien, et tu exprimes cette reconnaissance, et c'est cette personne-là, lorsque l'occasion se présentera, elle te fera encore du bien. Amen. Mais si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de ce qu'une personne a fait pour toi, lorsque tu seras encore dans le besoin et que tu iras vers cette personne-là, cette personne n'aura pas le cœur de t'aider. Alléluia. Amen. Nous pensons que c'est le devoir de Dieu de nous bénir. Lorsque nous sommes dans une situation qui nécessite une intervention, nous jeûnons, nous prions, nous disons Seigneur, interviens, agis, Seigneur, agis. Et puis lorsque le Seigneur a agi, nous oublions même que nous devons le remercier. Par exemple, tu veux voyager, tu veux prendre l'avion. Quand tu montes dans l'avion, tu es anxieux, tu ne sais pas si tu vas arriver. Tu remets ta vie entre les mains du Seigneur. Tu demandes la protection du Seigneur. Et puis, tu arrives sain et sauf.
Bien souvent, tu as oublié de dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie parce que je suis arrivé sain et sauf. Tu penses que c'est tout à fait évident et normal. Tu prends tes bagages, tu t'en vas. Mais Dieu mérite à chaque fois notre reconnaissance. Ce n'est pas qu'il en ait besoin, ça ne change rien à sa personne. Mais c'est pour que Dieu continue à faire ce que tu attends de lui dans ta vie. Je vais vous donner quelques exemples dans les Écritures. Des personnes qui ont étonné Dieu par leur offrande, et cela a changé leur vie. Et souvent, ces offrandes ont été faites dans des situations où elles ne pouvaient pas, logiquement, selon le raisonnement humain, elles ne pouvaient pas le faire. Le premier exemple que je veux nous donner, c'est l'exemple de celle que la Bible appelle la femme pécheresse. De Luc 7, versets 37 à 39. Voilà une femme qui rencontre le Seigneur Jésus. Manifestement, elle était de mauvaise vie. Et tout le monde la connaissait comme une femme de mauvaise vie. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a eu pitié d'elle. Et Jésus l'a libérée de nombreux démons. Sa vie a été changée. C'était une femme qui était rejetée dans le village. Tout le monde la connaissait pour sa mauvaise vie et personne ne voulait la fréquenter. Il y avait des prêtres qui la connaissaient. Il y avait des hommes de Dieu qui la connaissaient. Mais ils ne se sont pas préoccupés de sa vie. Ce n'est pas que cette vie de débauche qu'elle menait en fait cachait une souffrance intérieure. Et c'est Jésus qui a délivré cette femme de sa situation. Et elle savait d'où elle venait. Elle savait ce que Jésus avait fait pour elle. Et cette femme ne savait comment exprimer son adoration au Seigneur qui l'avait sauvée, qui avait eu pitié d'elle et l'avait délivrée de la puissance des démons, faisant d'elle une personne transformée, une nouvelle personne. Voyez-vous, il y a des sentiments que les mots ne peuvent exprimer. Au-delà des mots, il y a le faire. Il y a l'action d'offrir quelque chose. Elle a donc appris que Jésus était de passage dans le village, invité par un religieux que la Bible appelle Simon le pharisien ou Simon le lépreux. Alors que Jésus était à table avec ses disciples dans la maison de Simon, voilà que cette femme vient. Et lorsqu'elle vient avec quelque chose. La Bible dit que c'était un parfum de grand prix. Je suis convaincu que pendant longtemps, cette femme a cherché, mais que puis-je offrir à cet homme qui a tant fait pour moi? Que puis-je offrir au Fils de Dieu? Que puis-je offrir à Dieu? Et elle a regardé qu'est-ce qu'elle avait dans sa maison. Et elle s'est souvenue qu'elle gardait depuis longtemps dans sa maison quelque chose de très précieux, qu'elle n'avait jamais utilisé pour elle-même. Elle prit ce vase d'albâtre. Il contenait un précieux parfum. Elle vint dans cette maison et sa
Jésus, la Bible dit qu'elle brisa le vase d'albâtre, recueillit le parfum et s'est mise à oindre les pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Sans un mot, elle pleurait. Elle pleurait. Et les larmes qui coulaient de ses yeux se mélangeaient à ce parfum avec lequel elle essuyait les pieds de Jésus. Voyez-vous, elle avait comblé ce jour-là également un besoin. En Israël, en ce moment-là, voyez-vous, les hommes ne circulaient pas en voiture. Ils marchaient à pied. Ils portaient des sandales. Et forcément, quand ils marchaient dans la poussière, les pieds se salissaient. Et lorsque on arrivait dans la maison de quelqu'un, le premier acte d'hospitalité, c'était que on vous lavait les pieds pour enlever la poussière de vos pieds. Et c'est ce que Jésus dira lorsqu'il va entendre les pensées de Simon le pharisien ainsi que les disciples qui étaient autour de lui. Simon le pharisien était en train de penser, si cet homme était réellement un prophète, il saurait que cette femme qui la touche est une pécheresse. Les disciples, eux, ils raisonnaient en disant, comment est-ce qu'on peut gaspiller quelque chose d'aussi précieux? C'est la mentalité de beaucoup. Donner à Dieu ce qu'on a de plus précieux, c'est un gaspillage. Dieu ne mérite pas qu'on lui donne ce que nous avons de plus précieux. Voilà notre mentalité. Et voilà pourquoi nous restons toujours dans la même situation. Mais Jésus, connaissant la pensée de Simon le pharisien, va lui dire, Simon, je suis arrivé dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme l'a fait avec son parfum. Et en moignant les pieds, dans une autre version, on dit qu'elle a également oint la tête de Jésus. Elle dit en moignant cette femme, ma sépulture, c'est mon corps qu'elle a oint. Et on parlera partout de cette femme, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Judas, l'Iscariote, disciple de Jésus, lui, sa pensée c'était, oh, à quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre et offrir la recette de quelque chose avec cet argent pour les pauvres. Ça veut dire que Jésus est moins important que les pauvres. Et Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Alléluia. Voyez-vous, ce que Dieu mérite, on ne le partage pas ou on ne le mérite pas pour le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des besoins. Nous étions en train de discuter à Libreville il y a quelque temps avec le conseil des pasteurs par rapport à la convention MDO que nous voulons tenir cette année. Un pasteur a pris la parole et a dit, c'est bien, mais nous avons un objectif, c'est la construction du temple de l'église. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de nous concentrer d'abord sur la construction du temple plutôt que d'organiser une convention qui va nécessiter beaucoup de ressources et qui va coûter? Les autres pasteurs ont parlé
Et je lui ai dit, Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Dieu n'est pas limité dans ses moyens au point de diviser ou bien comment dire ça, au point de différer ce qu'il aurait pu faire pour la convention, arrêter cela pour l'affecter à la construction de l'Église. Dieu est suffisamment riche pour faire toutes les choses en même temps. Ça, c'est la pensée des hommes, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu, en fait, il faut d'abord mettre en premier le royaume des cieux. Alléluia. Et nous voyons par conséquent que le geste de cette femme a été approuvé par le Seigneur Jésus. C'est bien de penser aux pauvres. C'est bien de donner pour les pauvres. Mais c'est encore mieux de donner d'abord à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dans l'église, il y a des gens qui sont passés par beaucoup de choses compliquées. La vie n'a pas souvent été tendre avec certaines personnes. Et lorsque Jésus les touche et qu'elles reçoivent le miracle de la guérison, de la délivrance, ces gens, lorsqu'elles rentrent dans la maison de Dieu, deviennent des hommes et des femmes zélés pour les choses de Dieu. À tel point que parfois, cela attire la jalousie des autres. Parfois on entend, oh, mais est-ce que c'est elle la seule qui a été touchée par le Seigneur? Oui, mais tu ne sais pas par où elle est passée. Amen. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avant de venir au Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi elle est prête à donner cette maison, cette voiture, et elle a fait tout donner pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et Jésus donne une réponse à ceux-là qui étaient en train de critiquer ce que cette femme a fait. Parce que pour cette femme, voyez-vous, elle savait d'où elle sortait. Et pour elle, rien n'était assez coûteux pour le Seigneur. Rien n'avait assez de valeur pour exprimer au Seigneur sa gratitude. Et Jésus dit à ceux-là qui critiquaient, il dit ceci en Luc 7, 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Le fait d'apporter au Seigneur ce qu'elle avait le plus précieux était le signe qu'elle avait beaucoup aimé le Seigneur. Et il ajoute, mais à celui à qui on pardonne peu, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui, ça veut dire que celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Amen. À quel niveau estimes-tu que Dieu t'a pardonné? Beaucoup ou peu? L'idée que tu te fais de ce que Dieu a fait pour toi détermine le niveau de ton amour pour lui.
et en conséquence détermine ce que tu es capable de faire pour lui. Et je pense que Dieu n'a pas fait grand chose pour toi, que tu étais déjà un homme juste. En réalité, tu n'avais pas vraiment besoin de Dieu, et que tu avais déjà tout, tu étais sûr d'aller au ciel. Il est certain que tu ne seras qu'un chrétien nominal. Et que ton amour pour le Seigneur sera vraiment bas. Voyez-vous, et nous devons le savoir. Offrir à Dieu, donner à Dieu, est certainement le niveau d'adoration le plus élevé. Et c'était cela qui était pratiqué constamment dans la relation du peuple d'Israël avec l'Éternel, depuis sa sortie d'Égypte et depuis l'instauration de l'alliance qui a été basée sur la loi. C'est comme ça qu'Israël exprimait son adoration à Dieu, par les offrandes. Parmi les principaux instruments du tabernacle ou du temple, il y avait l'autel. Et l'autel était le lieu où toutes les offrandes étaient déposées. C'était l'expression d'adoration de Noé après le déluge. C'était l'expression d'adoration d'Abraham lorsqu'il est entré dans le pays de Canaan. Ou à chaque étape de son parcours du pays, ou lorsqu'il recevait une plus grande révélation de Dieu, il bâtissait un autel et offrait des holocaustes. Voyez-vous, c'est par les offrandes que les hommes qui s'étaient éloignés du vrai Dieu pour vénérer d'autres dieux avec un petit d, qu'ils s'étaient eux-mêmes créés avant le déluge et après le déluge, c'est par les offrandes qu'ils exprimaient leur adoration. Et aujourd'hui encore, c'est par les offrandes qui vont parfois jusqu'au sacrifice humain que les adeptes des religions non bibliques, les adeptes de l'occultisme, de la sorcellerie, c'est par les offrandes, des sacrifices, qu'ils expriment leur allégeance aux divinités, à leur divinité. Parce qu'ils savent que l'expression d'adoration la plus élevée, l'expression de l'allégeance, de la soumission à un être que l'on estime supérieur, est l'offrande. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? L'offrande n'est pas, comment dirais-je, un principe uniquement attaché à l'Église. Non, les païens font les offrandes. Certains d'entre nous, à l'époque, on n'était pas encore convertis. Quand on allait chez les gangas, on apportait des offrandes. Et c'est étonnant que maintenant que nous sommes dans le Seigneur, que nous adorons, que Dieu de la création, nous sommes incapables de lui donner des offrandes. Ce que nous devons imiter, c'est cette attitude de cette femme pécheresse qui a exprimé sa reconnaissance au Seigneur en l'adorant pour ce qu'il avait fait pour elle, à travers l'offrande de ce parfum de grand prix. Quand on étudie la Bible, il semble que cette femme soit Marie, la sœur de Marthe, que Jésus avait délivré de l'emprise des démons. Elle n'avait pas de mots pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il avait fait pour elle. Les mots étaient insuffisants pour adorer le Seigneur à la dimension de ce qu'il avait fait pour elle.
il faut faire quelque chose qui touche le peuple de Dieu. Et ce quelque chose, c'est cette part de nous-mêmes, de ce que nous avons, de ce que nous faisons pour honorer notre Dieu, qui parle, c'est cette part que nous lui donnons, qui parle de la réalité de notre adoration, de l'honneur que nous lui manifestons. Un autre exemple est celui de David. Un jour, David décide de faire le dénombrement du peuple contre la volonté de Dieu. Le résultat de cela, dans 1 Chronique 21, de verset 1 à 30, je ne vais pas le lire, vous le lirez. Le résultat de cela, c'est que Dieu envoie la plaie sur le pays. Et ce sont des centaines, des milliers d'enfants d'Israël qui sont touchés par la plaie et qui meurent. Et David intercède devant le Seigneur. Et Dieu envoie son prophète vers David, vers le prophète Gad. Et à travers le prophète Gad, Dieu lui dit d'aller sur l'aire d'Arabna, le Jébusien, et de lui offrir un sacrifice. La seule chose qui est capable d'arrêter la plaie que Dieu avait envoyée sur le peuple, sur le pays, c'était une offrande. Lisons ce passage dans 2 Samuel 24, versets 18 à 25. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte et lève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arabna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arabna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arabna dit: pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arabna dit à David: que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arabna donna le tout au roi. Et Arabna dit au roi: que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Verset 24. Mais le roi dit à Arabna: je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Dans notre version, c'est 600 cycles d'or. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Alléluia. Chers amis, David connaissait le principe de l'offrande. Et il savait que ce qui plaît à Dieu, c'est une offrande qui a du prix à tes propres yeux. C'est une offrande de valeur. Et quand il arrive sur le lieu indiqué par Dieu pour lui faire cette offrande pour arrêter la plaie, Arabna, qui était le propriétaire des lieux, il dit: ok, je te donne tout, cadeau, pour que tu passes l'holocauste à Dieu. David a dit: quoi, tu me tends un piège? C'était un piège. Je ne veux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien.
Alléluia. Mes amis, c'est un principe. Si quelque chose n'a pas de valeur pour toi, ne le donne pas à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il vaut mieux ne pas donner si c'est la seule chose que tu veux donner à Dieu et tu sais que pour toi ça n'a pas de valeur. Nous devons changer la manière dont nous donnons à Dieu. Avant de venir à l'église, où tu sais que tu vas faire une offrande à Dieu, prépare-toi. Ce n'est pas au moment où on va faire l'offrande que tu vas mettre la main dans ta poche pour chercher ce que tu vas donner à Dieu. Non, 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 non. Ce que tu veux donner à Dieu, pendant ce culte, doit être pensé et réfléchi depuis chez toi. Amen. Amen. Parce que lorsque tu réfléchis à cela, tu te dis, je vais adorer mon Dieu, je veux lui offrir aujourd'hui la meilleure de ce que j'ai, le meilleur de ce que j'ai. Un autre exemple d'offrande extraordinaire, nous le trouvons lorsque Salomon avait offert à Dieu le jour de la dédicace du temple. Amazing, comme disent les Anglais. C'est par les sacrifices offerts à Dieu que Salomon va dédicacer le temple qu'il avait bâti. Ce qui est étonnant et qui a étonné Dieu lui-même, c'était la quantité d'animaux qu'il avait sacrifiés de son propre cheptel. Il n'est pas allé prendre chez ses serviteurs ou d'autres personnes, non, 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 de son propre cheptel, de son argent. C'est cela qui va démontrer le niveau auquel il avait placé le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël était pour lui celui pour qui rien n'était ni trop beau ni trop grand. Lorsqu'on regarde d'abord la majesté du temple que Salomon avait bâti à Dieu, on s'imagine le niveau auquel il avait placé le Dieu d'Israël. On dit à l'époque de Salomon que sur la surface de la terre, il n'y avait pas de bâtiment aussi beau que le temple que Salomon avait bâti à Dieu. Lisez avec moi 1 Roi 8, verset 62-66. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là des holocaustes, des offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel des reins qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la paix en ce temps-là et tout Israël avec lui. Étonnant. Quelqu'un va dire, mais est-ce qu'il avait besoin d'offrir autant d'animaux à Dieu? Non, mais cela démontrait le niveau, la hauteur, la dimension dans laquelle Salomon plaçait son Dieu. Ton offrande, cher ami, doit, et c'est un principe, doit toujours refléter la grandeur de Dieu.
ce que tu donnes doit refléter la grandeur de celui à qui tu donnes. Voyez-vous que va-t-il se passer après cette offrande? La nuit même, Dieu se révèle à Salomon. Et Salomon, Dieu lui dit, je te donnerai tout ce que tu as demandé. Je te donnerai non seulement la richesse, plus qu'aucun roi sur la surface de la terre, mais je te donnerai, non, il dit, je te donnerai non seulement la sagesse, parce que c'est ce que Salomon lui avait demandé, une sagesse qu'aucun homme n'a eue sur cette terre, mais en plus, je te donnerai la richesse. Quelqu'un a dit que Dieu n'aime pas la richesse? Quel est le religieux qui a dit ça? Quelqu'un a dit, oh, Dieu n'aime pas la richesse. Oh, parce que c'est l'église. Non, frère, Dieu veut que tu sois l'homme le plus riche du monde. À son service. La richesse, c'est d'abord pour lui. Alléluia. Cher ami, j'aimerais te dire que la qualité également de ton offrande doit faire la différence. Voyez-vous, lorsque, après le déluge, Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, il bâtit un autel pour faire à Dieu une offrande. Première chose, avant quoi que ce soit. Et que va-t-il prendre pour faire cette offrande? La Bible dit Noé bâtit, en Genèse 8:20, un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il aurait pu mélanger, parce qu'il y avait des animaux purs, des animaux impurs. Il aurait pu mélanger les animaux purs, les animaux impurs. Non. Il a dit non, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui soit impur. Et la Bible dit, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dieu ne lui avait rien demandé. Mais c'est spontanément, à cause de ce que Dieu avait fait pour lui et sa famille. Il a témoigné de sa reconnaissance par un acte ultime d'adoration. Et le fait qu'il n'ait choisi que les animaux purs témoigne de son appréciation de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu. Il savait que Dieu mérite le meilleur. C'est cela que nous devons mettre dans notre mentalité. Dieu mérite toujours le meilleur de ce que j'ai. Et si tu raisonnes comme ça, tu agis comme ça, frère, tu ne manqueras jamais de rien. Parce que Dieu, à chaque fois, s'occupera de toi. Parce que tu l'as toujours honoré. Alors que Noé faisait son offrande sous la forme d'un holocauste d'animaux purs, Dieu trouva cela agréable. Et Dieu va libérer des paroles pour faire alliance avec l'homme, afin de ne plus détruire la terre par le déluge. La Bible déclare dans Genèse 8, 21-22, l'Éternel sentit une odeur agréable. Ton offrande doit être d'une odeur agréable à l'Éternel. Pose-toi cette question avant d'offrir à l'Éternel. Mon offrande peut-il être d'une odeur agréable à l'Éternel? Et Dieu prend sur lui, fait alliance avec l'homme, il jure par lui-même. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit.
ne passeront point. Pourquoi Dieu prend-il cette décision de ne plus jamais toucher la terre par le déluge? À cause d'une offrande. Ça veut dire que par son offrande, Noé a sauvé la terre. Amen. Alléluia. L'offrande qualitative et quantitative de Noé a libéré quelque chose. Le remords de Dieu lui-même. Dieu s'est repenti. Et non seulement il s'est repenti, il a fait ce jour-là une promesse de ne plus mourir la terre à cause de l'homme. Voyez-vous, l'offrande agréable au Seigneur est celle qui est faite pour le glorifier. On se pose toujours la question, est-ce que mon offrande glorifie l'Éternel? Et cette offrande libère le cœur de Dieu en ta faveur. Une autre personne qui a fait la différence, c'est Abel. Lorsque Abel et son frère Caïn, à la fin de leur première récolte, ont voulu exprimer à Dieu un acte de reconnaissance, la Bible dit qu'ils ont choisi de lui faire une offrande. La Bible dit en Genèse 4, versets 1 à 7, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Parce qu'il était laboureur. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. La Bible dit que les deux fils d'Adam ont voulu faire une offrande à Dieu, le fruit de leur travail. En réalité, on ne peut donner à Dieu que ce que lui-même a mis dans nos mains. Alléluia. Caïn était cultivateur et par conséquent, il ne pouvait que donner comme offrande le fruit de la terre. Et il fit à Dieu donc une offrande des fruits de la terre. Et Abel fit à Dieu une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Écriture dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur celui de Caïn. Deux personnes font une offrande à Dieu. Dieu reçoit favorablement l'offrande de l'un et rejette l'offrande de l'autre. La leçon ici, c'est que ce ne sont pas toutes les offrandes qui sont reçues par Dieu. Pourquoi Dieu a fait la différence? J'ai déjà entendu des gens dire que Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce que Abel a offert des animaux, des sacrifices d'animaux, et que cela préfigurait le sacrifice de Christ. Ok?
Mais en réalité, il y a une autre explication. L'autre explication, en réalité, c'est que l'histoire s'est passée de façon différente dans le détail. La différence se trouve dans le cœur. La différence se trouve dans la considération que l'on a pour Dieu. On dit que Abel, en réalité, avait pris les meilleurs animaux de son cheptel. Les animaux gras, bien portants, qui avaient le plus de valeur. Il l'a trié. Il a pris les animaux qui avaient le plus de valeur, et ce sont ces animaux qu'il a offert à Dieu en sacrifice. Quant à Caïn, la raison pour laquelle son sacrifice n'a pas été agréé, c'est parce que lui aussi avait un tri. Il avait un tri parmi les fruits de la terre qu'il avait. Il a mis de côté tous les bons fruits qu'il pouvait vendre cher au marché. Et il a mis de côté tous les rebus, c'est-à-dire les fruits qu'il ne pouvait même pas aller vendre au marché. Ce sont les fruits et les rebus qu'il a offerts en sacrifice à Dieu. Vous savez que nous faisons cela aussi. Dans le moment où l'offrande arrive, j'ouvre mon porte-monnaie. Dans mon porte-monnaie, j'ai 10 billets de 10 000 francs. J'ai 5 billets de 5 000. J'ai 3 billets de 2 000. J'ai 3 billets de 1000 francs. J'ai 10 billets de 500 francs. Et je veux donner à Dieu une offrande. Je choisis un billet de 500 francs que je mets dans le panier. Dieu approuvera-t-il ton offrande? En plus, ce billet de 500 francs-là, je le froisse comme ça. Et j'ai dit, Dieu, voilà mon offrande. Un jour, dans le livre du prophète Malachie, Dieu parle aux enfants d'Israël. Parce qu'ils agissaient exactement de la même manière depuis leur retour de la captivité de Babylone. Dans Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14, voici ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit à Israël, il nous le dit à nous. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal?
Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont là les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui est dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il n'y a pas besoin de commentaires. Attention à ce que vous offrez à Dieu. En fait, l'offrande doit amener la bénédiction sur vous. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu regarde ce que vous avez donné et il le multiplie et vous le rend en retour. Amen. Mais si ce que vous avez donné à Dieu n'est pas agréé parce que vous l'avez fait avec mauvais cœur, n'avez pas eu de la considération pour votre Dieu, et absolument rien ne viendra en retour. Au contraire, c'est la malédiction que vous attirez sur vous. Lorsque Dieu appelle Abraham et lui dit, offre-moi ton fils en sacrifice, Abraham n'a pas hésité. Isaac était la chose la plus précieuse qu'il avait. Et il a accepté de le donner à Dieu. Voyez-vous ce que je crois pour beaucoup d'entre nous, et je pense que je suis du nombre. Cette année 2018, elle sera pour nous l'année de l'offrande de la veuve. Amen. Amen. Il y a deux veuves dont la Bible nous parle qui ont, par rapport à l'offrande qu'ils ont faite à Dieu, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Élie, après son grand combat sur le mont Carmel, est épuisé, fatigué. Il a peur pour sa vie alors que Jézabel l'a menacé de mort. Et il va se cacher. Dieu l'amène au torrent de Kérit, où des corbeaux sont envoyés pour le nourrir. Et à un moment donné, l'eau qui était au torrent de Kérit s'assèche. Et Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'était la sécheresse. Personne n'avait rien. Il y avait certainement des riches qui avaient à manger dans leur maison. Ils n'avaient pas le besoin. Vous savez, dans ce genre de choses, là, ce sont toujours les pauvres qui sont les plus touchés. Alléluia. La famine, la crise ne touche jamais les riches. Elle touche ceux qui n'ont rien. Alléluia.
pour ça que Dieu savait quelle était la situation de cette veuve. Et Dieu voulait la bénir. Dieu voulait sauver sa vie et celle de son enfant. Et il dit à son prophète, va à Sarepta, va chez une veuve, j'y lui ai ordonné de te nourrir. Et quand Élie arrive chez la veuve, et cogne, la veuve sort, il dit, donne-moi à manger. En général, on a peur de demander quoi que ce soit aux veuves. Oui ou non? Parce qu'on sait que souvent, c'est les personnes qui sont démunies, qui sont dans le besoin. Au contraire, c'est l'Église qui essaie de s'occuper des veuves. Alléluia. Mais là, Dieu dit, va chez cette veuve. Et il arrive. Oh, voyez-vous, le propre de l'homme de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. C'est de ne pas marcher par les sentiments. Parce que moi, si c'était moi là, j'arrive chez la veuve, je dis, Dieu, elle est veuve. Tu ne peux pas aller demander l'hospitalité à une veuve qui n'a rien, Seigneur. Non, c'est pas juste. Tu aurais condamné cette veuve à mourir. Et elle dit à la veuve, donne-moi manger. Et la veuve lui dit, mais je n'ai rien. Il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Je me préparais à préparer cela, à manger avec mon fils comme le dernier repas et à mourir. Et il lui dit, ne crains rien, prépare tout cela pour moi. Ah, nous autres là, charnels comme on est, on allait dire, ah mon Dieu, ah, ça c'est le cœur dur, ça c'est le mauvais cœur. Et la femme a obéi à l'homme de Dieu. Et elle a préparé ce repas. Il y a mangé, je suis sûr qu'elle et son enfant sont restés dans un coin pour regarder Élie manger. Il a mangé. Et Élie est parti. Et le miracle s'est produit. La Bible dit que durant toute la famine, elle n'a manqué ni d'huile ni de pain dans sa maison. Dieu a sauvé sa vie. Mais on peut se demander, mais bon, est-ce que Dieu forcément avait besoin d'agir comme ça pour la sauver? C'est le principe de Dieu. Dieu travaille avec des principes. Dieu voulait la sauver. Dieu savait quelle était sa situation, mais Dieu voulait d'abord qu'elle commence à donner ce qu'elle avait, ce qui lui restait. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous cessions de raisonner comme des hommes. Et que nous acceptions de raisonner comme Dieu lui raisonne. De voir les choses comme Dieu, lui, il voit les choses. Avec Dieu, c'est le principe de qui perd, gagne, qui marche. Tant que tu n'acceptes pas de perdre avec Dieu, tu ne gagneras rien. La deuxième veuve dont on parle, c'est Jésus lui-même qui en parle. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 1 à 4, ou l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 41 à 44. La Bible dit, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est ce qu'elle a mis dans le tronc. Il faut parfois une certaine dose de foi pour donner à Dieu le meilleur. En fait, avec Dieu, lorsque tu es dans une situation extrêmement difficile, la façon ultime de voir cette situation résolue, c'est de donner à Dieu ce qui te reste. Tu donnes à Dieu ce qui te reste. Dis, ok, tant pis, si je dois mourir, et que je meurs.
Et c'est là où le miracle se produit. Parce que Dieu ne te laissera jamais l'occasion de dire un jour au ciel, Seigneur, ce jour-là, je n'avais rien, je t'ai donné, et puis je n'ai rien eu. Ou ça a causé la mort de mon enfant, ou la mort. Non, 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 non. Dieu ne te donnera jamais l'occasion de le dire. Dans cette année de porte ouverte, les choses que tu attendais, les rêves que tu avais, quand tu n'as vu, pas encore vu l'accomplissement à ce jour, quelque chose doit déclencher cet accomplissement. Et ce qui va déclencher cet accomplissement, frères et sœurs, c'est que tu donnes à Dieu le meilleur de ce que tu as. De ce que tu donnes à Dieu, ce qui te reste pour voir le miracle se déclencher. Une autre femme dont on nous parle, et je remarque que souvent c'est des femmes seulement. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que cette année, les hommes vont relever le défi. Amen. Alléluia. Moi le premier. Vous relevez le défi. Chers amis, ma vision est de voir les membres des églises de Mont des Oliviers prospérer comme ils n'ont jamais prospéré. Ma vision est de voir chacun trouver du travail, chacun réussir dans le business qu'il tenait à cœur. Un projet dans mon cœur, dans votre business, vous pouvez pas avoir réussi. Mais cette année, chers amis, la porte est ouverte. Levez-vous seulement et osez. Et commencez à donner à Dieu les prémices. Les prémices, c'est ce que vous, par rapport à ce que vous attendez recevoir dans votre business, dans votre activité. Vous n'avez pas encore commencé, vous commencez à peine. Vous escomptez que vous allez avoir tant de millions qui vont rentrer. Vous commencez à donner à Dieu les prémices. Là, c'est un autre enseignement. Alléluia. L'autre femme dont il est question encore, qui a donné à Dieu et qui a reçu en retour quelque chose qui était dans son cœur, un rêve s'est accompli, c'était la femme de Sunem. David l'appelle la femme de distinction. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a vu l'homme de Dieu passer dans la région. Elle était une femme qui avait un statut social élevé. Elle était riche. Elle avait des plantations de serviteurs. Dans la région, ils étaient connus. Ils avaient une position. Et elle ne leur manquait sur le plan matériel, socialement. Mais elle a vu l'homme de Dieu qui passait dans la région. Et son esprit a dit, oh, ça c'est un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, est-ce que nous ne pouvons pas recevoir cet homme de Dieu chez nous pour qu'il se restaure? Et ils ont invité l'homme de Dieu dans leur maison. L'homme de Dieu n'avait rien demandé. L'initiative est venue de même. Nous devons nous occuper de cet homme de Dieu. Vous savez, Dieu cherche toujours des personnes qui vont s'occuper de ses serviteurs. Quand il envoie ses serviteurs, Dieu s'attend à ce que les hommes qu'il veut bénir s'occupent de ses serviteurs. Ils ont reçu l'homme de Dieu. Quand ils ont reçu l'homme de Dieu, cette fois, l'homme de Dieu est parti. La femme dit à son mari, est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre haute? Comme ça, quand l'homme de Dieu viendra dans la région, il habitera là. Son mari et elle se sont accordés. Ils ont bâti une chambre haute. Et la fois suivante, où Élisée est revenu dans le pays, Élisée et son serviteur Géasi ont demeuré là, dans la chambre haute qui avait été préparée pour eux. Voyant tant de bonté de la part de cette femme et de son mari, Élisée demande à son serviteur, que pouvons-nous faire pour cette femme? Pourquoi cette question? Parce qu'apparemment, c'était une famille qui ne semblait avoir aucun besoin.
leur répondre, ils ont déjà tout. Et il s'est dit, mais il y a une chose que je n'ai pas entendue dans cette maison. Je n'ai pas entendu avoir un enfant. Et finalement, ils ont discerné que dans cette maison, il y avait un besoin, que cette femme ne pouvait pas emporter. Mais elle n'avait pas fait un problème, elle avait accepté la situation. Mais en réalité, Dieu était en train de visiter leur maison parce que Dieu voulait les bénir avec un enfant. Chers amis, il y a des portes dans ta vie qui ne s'ouvriront pas avec le jeûne et la prière. Il y a des portes qui s'ouvriront parce que tu donneras à Dieu quelque chose. Et parce qu'ils ont donné quelque chose à Dieu au travers de l'accueil qu'ils ont offert à l'homme de Dieu, le Seigneur a ouvert le ventre de cette femme qui a conçu et qui a eu un enfant. Mais ensuite, lorsque l'enfant était malade, le petit garçon était malade et qui est mort, l'homme de Dieu qui était encore là a ressuscité cet enfant. Et la bénédiction de Dieu s'est arrêtée là. Lorsque la famine est arrivée dans le pays, l'homme de Dieu a averti cette femme afin qu'elle se réfugie ailleurs pour protéger leur fille. Et la bénédiction ne s'est pas arrêtée là. Parce que quand ils sont partis pour fuir la famine, leurs biens ont été spoliés par quelqu'un. Lorsqu'ils reviennent après la famine, ils trouvent que leurs biens ont été spoliés. Alors ils vont voir le roi. Le moment où ils vont voir le roi, Géasi était en train de parler avec le roi, de lui expliquer tout ce que Élisée avait fait pour une femme qui habitait le pays. Et lorsqu'il apparaît dans la tour, Géasi a dit, il dit au roi, oh roi, mais voici la femme dont je suis en train de te parler. Et le roi, avec la femme, il dit, quel est ton problème? Et la femme dit, on a pris la mienne, on a pris la maison. Et le roi le dérange, qu'on lui rend tout sa vie. Dieu a un regard particulier sur ce que nous lui donnons. Alléluia. Dieu regarde attentivement ce que nous lui donnons. Il regarde notre motivation. Il regarde la qualité de ce que nous lui donnons. Il regarde la quantité de ce que nous lui donnons en rapport avec ce que lui nous a déjà donné. Alléluia. Je termine par ce dernier point. Nous éclairer. Comment ce que nous donnons à Dieu, comment notre adoration par l'offrande arrive-t-il au trône de Dieu? Alléluia. Voyez-vous ce que nous donnons à Dieu? Nous apportons par exemple dans sa maison, que ce soit des offrandes en nature, ou que ce soit de l'argent que nous donnons au Seigneur, ce n'est pas ça qui monte au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est des choses matérielles. Ce n'est pas ça qui monte au ciel. Mais vous devez connaître les réalités spirituelles. Il y a des anges de Dieu avec chacun d'entre vous. Et l'une des missions de ces anges, c'est de prendre de vous et d'amener au pauvre. Et de revenir avec quelque chose. Lorsque Jacob est sur le chemin de Charan, il s'arrête à Bethel. Et il y a une vision. Dans la vision qu'il a, il voit une échelle qui touche le ciel. Et sur cette échelle, il voit les anges monter et descendre. Ça veut dire que les anges partaient de lui pour aller vers le trône de Dieu et revenir du trône de Dieu.
Est-ce que vous savez que les anges qui sont en mission sur la terre, il y a des moments précis où ils doivent monter au ciel et se rassembler devant le trône de Dieu. Ils ont des réunions périodiques. Les écrits juifs disent d'ailleurs que normalement dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient gardés par des anges. Mais c'est lors d'un de ces moments où il y avait dans le ciel la réunion des anges devant le trône de Dieu, où les anges se sont absentés, que Satan, sous la forme d'un serpent, est venu vers la femme. Alléluia. Nous devons nous poser la question, mais comment Dieu reçoit-il ce que nous lui donnons? Les anges emmènent vers Dieu, c'est-à-dire la forme immatérielle de ce que nous lui apportons de matériel. Amen. Il y a comme une conversion de ce que nous donnons à Dieu, qui est matériel, en quelque chose d'immatériel, qui est capable de monter vers le trône de Dieu sous la forme d'une odeur agréable. Vous voyez dans le livre de Job, au Job 1, verset 6, il dit ceci: Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu, il s'agit des anges. Cet épisode montre que régulièrement, les fils de Dieu, les anges qui sont en mission sur la terre, doivent monter vers le trône de Dieu. Il y a des meetings. Alléluia. Je sais que dans l'église, nous ne sommes pas très au courant du mouvement angélique. C'est un domaine aussi qu'on n'enseigne pas beaucoup. Et les anges font beaucoup de choses. Ils sont en mission pour des choses tout à fait spéciales. Alléluia. Mais chacun d'eux a une mission. Et c'est au cours, justement, d'une de ces réunions que, vous l'avez, dans ce Job 1,6, on dit: Or, les fils de Dieu vinrent ce jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Avant que Christ ne vienne, Satan pouvait encore se mixer avec les anges pour aller devant le trône. Mais depuis que Christ est venu accomplir le sacrifice, il n'a plus accès. C'est terminé. Il n'a plus accès. Lorsque les anges montent, ils ne doivent pas monter les mains vides. Dans notre intérêt. Dans notre intérêt. Ils ne doivent pas monter les mains vides. Parce que s'ils montent les mains vides, ils ne reviennent avec rien du tout. Ils doivent monter avec nos présents, nos offrandes, nos prières, qui sont versées dans une coupe et mélangées avec de l'encens odoriférant devant le trône et qui libère une fumée d'une odeur agréable qui monte vers Dieu. Apocalypse 5, verset 8 dit ceci: Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Est-ce que vous savez que votre offrande est une forme de prière? C'est une prière sans mots. C'est une adoration sans mots. Mais qui exprime tout votre cœur vis-à-vis de votre Dieu. Alors ne négligez pas ce que vous donnez à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu apprécie l'offrande que vous lui faites, le thème consacré dans l'Écriture, c'est une odeur agréable.
Une offrande d'une odeur agréable. Chaque fois que vous faites l'offrande, posez-vous cette question. Mon offrande est-elle une offrande agréable à Dieu? L'offrande que tu donnes à Dieu est un acte d'adoration. C'est une forme de prière de reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi elle seule, elle produit de si grands effets dans nos vies. En même temps que la prière, l'adoration vocale, l'offrande est un mystère de Dieu. Les anglophones ont bien compris ce mystère de façon générale, même si parfois ils exagèrent. Parce que parfois ils le font pour l'homme. Mais dans la forme, ils ont raison. Nous les francophones, nous sommes si lents. Quand nous devons donner à Dieu, nous pensons que c'est une perte pour nous. Comme nous perdons quelque chose. Non, avec Dieu, on ne perd jamais. Amen. Je pense à ce jour où Jésus sur la montagne, avec toute cette foule autour de lui, qui était là depuis le matin et qui avait faim. Et Jésus demande à ses disciples, où pouvons-nous trouver à manger pour cette multitude? Les disciples ont dit, mais on n'a rien. Il faut les renvoyer pour qu'ils aillent dans les environs pour trouver à manger. Jésus dit non, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais nous n'avons rien. Mais je leur dis, qu'est-ce que vous avez? Pour que la multiplication se fasse, il faut que tu donnes quelque chose. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu multiplie dans ta vie? Il ne peut pas le faire sans rien du tout. Il faut que tu donnes quelque chose. Alors ils ont dit, ah, bon, il y a au milieu de la foule, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour toute cette multitude? Jésus a dit, emmenez-moi ça. Emmenez-moi ce que vous avez. Emmenez-moi cela. Et ils ont apporté les 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que Jésus rendit grâce et tous mangèrent. C'était des centaines de milliers de personnes. Ils ont mangé. Et la Bible dit qu'il est resté encore à manger. Ils ont ramassé près de 12 paniers. Je m'arrête là, frères et sœurs. C'est une année de grandes choses. Vous pouvez voir de grandes choses se produire dans votre vie. Vous pouvez voir des miracles financiers se produire dans votre vie. Vous pouvez voir des miracles dans tous les domaines se produire dans votre vie cette année. Les portes sont ouvertes. Mais cela va dépendre maintenant de comment vous allez agir. Une des choses qui vous permettra de rentrer de l'autre côté dans cette porte ouverte, c'est la qualité de l'offrande que vous allez donner à Dieu. Tout au long de cette année, faites de l'offrande un objectif. Faites du fait de donner à Dieu un de vos objectifs. Chers amis, vous rendrez témoignage. Vous rendrez témoignage de la puissance et du pouvoir de l'offrande dans votre vie. Alléluia. Puissiez-vous changer d'attitude. Puissiez-vous changer de mentalité pour voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu ne recherche pas simplement notre bien-être spirituel, notre croissance spirituelle, mais cela doit s'accompagner aussi de notre bien-être matériel et physique. Je m'arrête là, sinon je vais encore continuer. Alléluia. C'est la clé, mes amis. C'est une clé. Mettez-la en pratique cette année. Je sais combien de vous et des gens qui ont déjà compris ce principe depuis longtemps et qui ont vu les miracles de Dieu dans leur vie. Les portes qui ne pouvaient s'ouvrir se sont ouvertes. Les choses miraculeusement sont arrivées vers eux. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, ils ont donné à l'Éternel soit des prémices, ou alors ils ont donné à l'Éternel alors qu'ils n'avaient rien. Vous savez, nous sommes en ce moment dans une situation où on dit que c'est la crise, n'est-ce pas? Mes amis, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le même langage que les gens du monde. La crise, elle
pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Isaac, cette année-là, sema dans la famine. Et il récolta au centuple. C'était la famine. Alléluia. C'est le temps de semer pour récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras rien. Si tu sèmes un peu, tu récolteras un peu. Si tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. La solution est entre tes mains. Soyez bénis au nom de Jésus.